Jean-Jacques Rouch, de nos séances habituelles, de nos cafés Jaurès, les amis de Jaurès vous invitent à une conférence du professeur Rémi Casals, qui est à côté de moi, sur 4 de l'infanterie et évoquant les souvenirs de 4 poilus du Midi, du Carcassonnais et de Toulouse, de leur guerre de 14, des tranchées, etc. Cette séance vient au moment des commémorations du 11 novembre, de l'armistice. Elle vient aussi en conclusion d'une année Louis Barthas, qui a surtout été organisée dans l'Aude, mais elle fait partie de cette série de manifestations, d'expositions, de conférences. Et il ne faut pas oublier non plus que 2024 sera une année Jaurès, puisque c'est l'année où le grand Jaurès a été porté au Panthéon. Alors je crois que relier ces souvenirs de poilus qui ont souffert énormément d'une guerre que Jaurès a essayé d'empêcher par tous les moyens et dont il avait prévu à l'avance les dégâts, c'est quelque chose qui nous appartenait de faire et nous sommes contents de le faire. Alors maintenant, Rémi, c'est à toi d'expliquer dans quelques détails, comment tu vas présenter avec les documents et les commentaires que tu pourras en faire cette séance. Merci Rémi, merci. Parmi ces 4 de l'infanterie, le titre est d'ailleurs un clin d'œil au titre d'un film allemand de Pabst de 1930, qui portait donc exactement le même titre, 4 de l'infanterie, autour du personnage principal qui est Louis Barthas, un simple tonnelier du village de Périac-Minervois, qui a fait la guerre de 14-18 et qui a écrit un livre absolument extraordinaire, puisqu'il est sorti en collection grand format, en collection de poche. Il est traduit en néerlandais, anglais, espagnol. Au total, son livre dépasse 150 000 exemplaires, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et donc l'idée avait été de faire connaître Louis Barthas aux jeunes générations qui n'ont pas assisté au premier tirage de 1978. Donc série de conférences, films, expositions, une cuvée spéciale de vin du Minervois Louis Barthas, et en dernier lieu, le 24 octobre à Toulouse, cette présentation autour de Barthas de 3 autres poilus de 14-18, Léon Hudel qui était capitaine, François Guillem qui était simple soldat, Pierre d'Antoine qui était sergent. Alors ces personnes sont tout à fait intéressantes puisque ce sont toutes des languedociens. Et d'ailleurs, d'Antoine, dans ses dessins, emploie systématiquement l'occitan. Et ce sont des témoignages qui se complètent. Barthas, c'est un carnet de guerre. Guillem, c'est une correspondance. Hudel, c'est à la fois les articles qu'il a envoyés au journal toulousain, le Midi Socialiste, et une collection. Il dirigeait ce journal. Il était rédacteur en chef du Midi Socialiste. Et il avait aussi rassemblé une collection de photos. Et quant à d'Antoine, c'était un dessinateur d'ailleurs de La Dépêche. Et donc, ces 4 personnages représentent bien l'infanterie française en 14-18. Et ce que je vais essayer de présenter, c'est leur complémentarité à travers leurs témoignages. Cette soirée nous permettra d'évoquer les souvenirs des poilus qui ont tellement souffert de cette guerre. Ce sont des rescapés. Certains, tous ont écrit à leur famille, mais l'un d'eux, Louis Barthas, tonnelier de Périac, a publié des carnets qui constituent un ouvrage à succès, on peut dire, puisqu'il a été tiré à 150 000 exemplaires. Voilà l'édition originale chez François Maspero, et voilà l'édition de poche qui a été extrêmement bien diffusée. D'autres témoignages ont paru, et Rémi va montrer le livre qui les rassemble, enfin qui rassemble les notices en tout cas. C'est bien d'avoir cité François Maspero, qui est un personnage extraordinaire de la vie culturelle française dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et un autre personnage intéressant, c'est aussi le dessinateur Tardy, qui nous a fait l'honneur
de dessiner la couverture de ce livre, publié d'ailleurs à Toulouse, 500 témoins de la Grande Guerre, dans lequel se trouvent des notices sur nos 4 personnages du 24 octobre, Louis Barthas, Léon Hudel, François Guillem et Pierre d'Antoine.